Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, nous nous retrouvons une nouvelle fois, de façon très rapprochée, pour un nouveau tirage. Donc cette fois-ci, ce n'est pas pour l'année 2025 comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, mais beaucoup plus pour se tourner, se focaliser sur les énergies de janvier 2025. Et donc là, nous allons un petit peu nous calquer sur les énergies. Oh, il y a des choix à faire. Sur les énergies capricorniennes dans lesquelles nous évoluons là depuis le 21 décembre pardon, jusqu'au 21 janvier. Et donc on va essayer de comprendre les potentiels de ces énergies capricorniennes pour pouvoir mieux surfer sur la vague et peut-être améliorer certaines choses par rapport aux opportunités qui se présenteront à nous ou les défis. Allez, je me concentre sur vous, amis Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Gémeaux. Gémeaux, janvier 2025. Janvier 2025, Gémeaux. On va faire une petite coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre mois de janvier 2025. Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux, janvier 2025. Allez. Oh, très bien. Donc là, on ouvre cette coupe avec un 3 de coupe et ce roi d'épée. Donc là, j'ai l'impression ici que il y a quelque chose qui est en train d'émerger, une évolution émotionnelle, une évolution peut-être même aussi au niveau relationnel, au niveau de votre âme qui est en train de bouger, d'évoluer ici avec un 3 de coupe. Pourquoi? Parce que là, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui vous passionne, qui soit en train de ressortir ici. Peut-être même pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, un coup de foudre à la clé pendant ce mois de janvier ici. Ça fait monter, en fait, si vous voulez, beaucoup l'émotivité, une intensité des sentiments, le fait d'avoir une certaine entente, un fort désir qui peut se faire sentir. Hors de tout ce cadre de coup de foudre amoureux, ça peut être vraiment, si vous êtes déjà en couple, un rapprochement amoureux qui puisse se faire avec ce contact, ce désir de l'autre qui s'intensifie, qui permet en fait, si vous voulez, d'approfondir notre relation, de la faire repartir un peu plus intensément. Hors de tout ce cadre relationnel et de ce cadre amoureux, on pourrait dire ici que pendant ce mois, il y a le potentiel de pouvoir se retrouver, peut-être même se reconnecter avec notre âme ici, rallier un petit peu certaines choses dans ce type-là et de prendre conscience de l'importance de prendre soin de soi pendant tout ce mois ici. Et donc, par ce retour un petit peu à soi, la prise de soin qu'on peut avoir pour soi, ça nous permet ici de nous ouvrir davantage peut-être à la communication. Ça peut nous ouvrir en tout cas dans notre travail sur notre imagination. On a envie que quelque chose peut-être se mette en marche, se mette en route ici. De pouvoir, si vous voulez, partager, construire quelque chose sur du long terme, quelque chose de concret qui pourrait nous apporter une certaine stabilité dans notre vie ici. Si vous êtes en couple, ça peut être l'envie de concevoir un enfant. Ça peut être dans ce type-là. Dans tous les cas, c'est qu'est-ce que je pourrais mettre au monde, qu'est-ce que je pourrais créer pour que ça puisse être une construction qui puisse me faire travailler toute mon imagination, toute ma passion, tout ce que je peux ressentir ici. Et on voit qu'en tout cas, on a envie de concrétiser tous les espoirs, toutes nos attentes ici pendant ce mois de janvier. Très bien. Et on a donc ce roi d'épée ici qui vient nous parler de tout ce qui est dans la réalisation de nos objectifs ici. Donc il y a quand même une certaine forme de détermination dans la concrétisation de certains projets pour vous pendant ce mois de janvier ici. Parce que le roi d'épée, vraiment, il organise son mental, il élabore une stratégie mentale pour pouvoir en fait arriver à l'accomplissement, à l'aboutissement de ses objectifs, de ses désirs ici. Donc ça c'est très bien. Il arrive à équilibrer les choses, équilibrer son émotionnel, équilibrer son mental pour que rien ne puisse venir le submerger et le détourner, si vous voulez, de ses objectifs qu'il s'est fixés. Donc ça c'est très bien parce que ça montre en tout cas qu'il y a toute une réflexion mentale qui vient nous aller chercher dans nos connaissances, dans nos retranchements aussi un petit peu,
toutes les possibilités pour trouver des solutions pour arriver à tendre vers cet objectif que l'on s'est fixé. Très très bien. Et donc là, il peut y avoir après une réflexion aussi sur tout ce qui peut être de l'ordre administratif, de l'ordre juridique. Pourquoi pas avec un notaire ou une instance en tout cas administrative pour pouvoir débloquer peut-être une situation, des documents à remplir, pour pouvoir en fait, si vous voulez, passer de l'élaboration mentale à quelque chose de beaucoup plus concret, quelque chose qui s'incarne dans votre matrice ici, dans votre vie, dans laquelle vous évoluez. Très bien, on continue. Waouh! Ce battleur regarde ce set de coupe. Et donc, à mon sens, ici, la réponse est très favorable par rapport à ces projets-là, parce qu'on a un set de coupe qui montre qu'il y a un épanouissement, il y a une sérénité. C'est comme si la décision qui a été prise par cette instance, ou du moins l'organisation ou tout ce que l'on a pu mettre comme effort pendant, par rapport à nos projets, arrive à une concrétisation, et ça apporte une paix intérieure ici. Et donc, c'est vraiment le soulagement et le fait de se dire c'est bon, j'y suis parvenu, je me sens bien, ça me remplit de joie d'une certaine façon ici avec un set de coupe. Et donc c'est bien parce que ça nous permet d'initier quelque chose, de commencer quelque chose qui pourrait être prospéré par la suite. Et ça permet aussi, pourquoi pas, d'approfondir encore plus cet objectif que l'on avait. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas par rapport à ça. Donc là vraiment c'est une bonne nouvelle qui nous vient parce que ça vient nous combler un désir du cœur que l'on avait, réchauffer en tout cas nos espoirs, donc les combler d'une certaine façon pour y parvenir. Et on a envie de partager cette nouvelle-là parce que ça initie un tout nouveau départ pour soi, un tout nouveau départ pour nous avec le battleur. Et le battleur, vous voyez qu'il est dynamisé. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé cette sérénité, il a trouvé cet épanouissement ici. Si c'est vraiment par rapport à ce projet d'enfant, il se concrétise vraiment pendant. Alors voilà, on trouve les moyens et puis voilà, il se peut que suite à janvier, donc dans les prochaines semaines, prochains mois, il y ait la certification que c'est bon, c'est en route. Donc là, on est super content. Et en plus, là, ici, ça représente bien l'enfant, parce que le battleur représente la jeunesse. Donc voilà, ça peut être dans cette démarche-là, si vous êtes dans cette optique d'enfant. Ça peut être aussi par rapport aux petits-enfants, hein, bien évidemment. Bref, revenons à nos moutons. Donc voilà, ce battleur regarde ce set de coupe, donc ça montre qu'il est dynamisé en tout cas par ces bonnes nouvelles, par cet épanouissement qu'il a trouvé, par rapport à cette sérénité qui a été gagnée. Et donc ça lui permet d'initier un tout nouveau cycle ici. Il est beaucoup plus dans une attitude d'entrepreneuriat, le fait d'être en pleine possession de ses moyens pour initier quelque chose. Et donc là c'est bien parce que ça va vous mettre en action, ça va vous rebooster en tout cas pour pouvoir avancer sur votre cheminement. Et là, on voit que vous arrivez à manier en tout cas cette situation-là. Même si on peut être amené à faire des erreurs, ce n'est pas grave parce qu'on est en plein apprentissage ici. Il faut vraiment le voir comme un enfant qui apprend à marcher. Et donc même si vous venez à tomber à certains moments, ce n'est pas grave. Le tout est d'expérimenter parce que chaque expérience que vous allez faire va vous apprendre énormément, va vous enrichir et vous donner tout le plein potentiel, toutes les compétences pour y parvenir. Très bien. Et vous voyez, en plus là après ça annonce deux parts des changements, on ne va pas se mentir. 5 de bâton, on voit que voilà, cette situation-là sur le long terme finit par vraiment bien s'installer. Il y a une période de récolte par rapport à ces objectifs-là que l'on a remplis. Et donc c'est une phase de concrétisation ici, qui nous permet de reprendre confiance en nous, d'apporter beaucoup plus d'assurance, même le fait de se sentir beaucoup mieux à l'intérieur de soi. Parce qu'on a réussi à mettre en place notre plein potentiel pour y parvenir. Et donc ça apporte vraiment un apaisement, une harmonie dans notre vie ici. Et donc ça nous permet de être en accord avec nous-mêmes et de pouvoir nous respecter et se faire respecter par rapport à notre entourage parce qu'on est arrivé à ce palier-là et c'est bon, voilà, c'est acté, c'est fait et voilà. Donc ça c'est très bien parce que ça veut montrer ici aussi que ça passe, toute cette phase de contentement passe par une série de changements dans notre vie concrète, alors qui peut être un petit peu déstabilisant et que là il va vraiment falloir réussir
à maintenir les rênes de votre vie parce que voilà, ça pourrait être déstabilisant, remettre un petit peu certaines choses en question par rapport à votre quotidien. Mais ce n'est pas grave parce que là, c'est vraiment sur votre ligne et sur votre chemin ici. Et donc, il faudra être vraiment attentif à ce qu'il se passe pour pouvoir garder la maîtrise de votre situation. Très bien. En tout cas, à mon sens, c'est de rapides changements qui apportent de bonnes nouvelles, de belles choses. Parce que là, on a cette roue de fortune qui vient nous montrer une chose, c'est que les choses qui étaient bloquées viennent se remettre en mouvement. Il y a une nouvelle liberté de circulation. C'est beaucoup plus fluide pour vous. Et donc, ça montre que voilà, on est en train de prospérer ici. Donc, c'est pas mal. Et c'est encore une fois une question de nouveau départ. Un 10, ça veut dire 1, donc nouveau départ. Très bien. Parce que voilà, donc si il y avait des situations compliquées, des situations bloquées, on voit ici que c'est bon, c'est parti, c'est lancé. On a 2 cartes ici qui nous montrent que c'est parti, c'est lancé. Et en plus, on a un petit spoiler qui vient nous dire que ça va aller très vite, ça va bien fonctionner, vous allez pouvoir réussir. Mais il faut surtout pas baisser les bras ici, là-dedans. Donc voilà, ça annonce quand même pas mal de perspectives ici pour ce mois de janvier. Mais là, c'est comme si on était qu'au balbutiement, hein. Donc, il va falloir s'accrocher et y aller. Allez, c'est parti. J'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous invite à le faire parce qu'il va y avoir de nombreuses nouveautés d'ici le mois de janvier au niveau des vidéos qui pourront vraiment vous intéresser. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire pour me faire part de tout ce potentiel qui peut s'ouvrir à vous pour ce mois de janvier, pour qu'on puisse échanger ensemble. J'apprécie vraiment lire tous vos messages et vous y répondre. Et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer ces petites vidéos que je vous offre avec plaisir. Allez, on commence tout de suite par comment vous allez évoluer pendant ce mois de janvier. Donc, quelle énergie générale vous évoluez. Nouveau départ. Là, c'est le fait, vraiment, c'est une énergie dans laquelle on évolue, qui nous pousse au mouvement, qui nous pousse à être dans l'action avec ce fou, ce mât ici. Parce que le mât, le fou, est une énergie de c'est bon, maintenant il est temps d'y aller, il est temps de me lancer dans cette nouvelle aventure, il est temps de sauter le pas ici. Donc voilà, on a vraiment cette dynamique-là qui nous pousse à rentrer là-dedans. Pour tout simplement quitter peut-être une situation qui n'aboutissait plus, ou du moins qui était bloquée, et lui mettre cette impulsion de déblocage, de mouvement dont il avait besoin. Maintenant, c'est comme si on n'avait plus rien à perdre et on reste focalisé sur nos espoirs, sur nos désirs ici. Ne pas oublier qu'ici, le mât, il regarde quoi? Il regarde l'arcane beaucoup plus haut, normalement, de l'étoile. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire qu'il a foi en la vie, il a foi dans sa vie, il a foi en lui et qu'il sait que dans tous les cas, il va trouver l'herbe beaucoup plus verte ailleurs et qu'il va pouvoir prospérer s'il suit sa bonne étoile, s'il suit ces ambitions-là. Et donc, il n'hésite pas en tout cas à être dans cette transition-là pour pouvoir incarner un peu plus son originalité, son individualité, et parce que cela va lui permettre de se distinguer des autres et d'être beaucoup plus dans une attitude ouverte. Très bien. Donc ça vraiment, c'est un petit peu, comment vous dire cela, une belle résolution pour le début d'année ici, parce que c'est vraiment le fait de je m'incarne comme je suis, je m'accepte avec mes défauts, même s'il y a quand même un petit peu d'angoisse et de peur qui peuvent persister, on le voit ici. Ce n'est pas grave, j'ose quand même y aller, parce que je n'ai rien à perdre. Au contraire, j'ai tout à gagner en incarnant réellement mon originalité ici. Quels pourraient être les défis qui se présentent à vous pour le mois de janvier 2025? Ah, bah ouais, c'est toujours dans cette même thématique-là, hein, d'oser lancer, initier, parce que l'as de bâton est une énergie qui monte, qui remonte à l'intérieur de vous et qui vous demande en fait d'être canalisé, si vous voulez, dans le fait que de faire rentrer quelque chose de nouveau dans votre vie, d'initier un mouvement, d'initier une action ici qui pourrait vous être très bénéfique par la suite. Votre défi, ça peut être aussi vraiment dans ce côté de mettre de la joie, de mettre de l'optimisme,
de mettre de la vitalité dans votre vie. Parce qu'en ayant cette énergie-là à l'intérieur de vous, cela permettra de faire beaucoup avancer les choses. Parce que vous aurez vraiment le mindset, le mental qu'il faudra, vous aurez cette vibration en tout cas, qui pourra attirer par la suite des opportunités que nous verrons un tout petit peu après. Et donc là, pour moi, il y a quelque chose qui débute et qui vous demandera de réussir à saisir en plein vol. Parce que vous voyez, c'est cette main qui sort de nulle part et qui vient saisir cette énergie de l'as de bâton, cette impulsion de vie ici. Donc il faudra réussir à mettre de la passion dans votre vie, de croquer un petit peu la vie à plein dedans. Et ça, c'est votre défi. Parce qu'en faisant cela, vous allez rayonner de telle façon que vous changez un petit peu la donne de votre perception que les gens et les énergies autour de vous vont capter. Et donc vous allez attirer à vous des bonnes nouvelles, des messages, des communications. Vous ouvrez en tout cas un réseau pour prospérer ici. Donc voilà, on peut même être dans un côté un petit peu euphorique et ça c'est très bien parce que ça viendra développer, lancer, vous mettre dans l'action. Très bien. Peut-être que pour certains, il y aura une notion d'alliance, d'engagement, de partenariat qui pourrait se présenter à vous. Et voilà, est-ce que je me sens à l'aise avec cela? Ça pourrait être un défi par la suite au niveau peut-être professionnel ou ce genre de choses-là. En tout cas, voilà. Votre défi, laissez rentrer le nouveau dans votre vie, laissez rentrer la joie, la passion, la pulsion de vie, la vitalité, pour que voilà, elle puisse vous guider là-dedans. Donc un petit peu incarner voilà, cette énergie du fou qui vous pousse à avancer, à sauter le pas dans votre incarnation. Quelles pourraient être les opportunités, les potentiels qui se présentent à vous et qu'il faudra saisir pour le mois de janvier 2025? Le diable, ok. Alors, gros potentiel, dans le sens que le diable, on ne va pas se mentir, il peut nous apporter beaucoup. Beaucoup dans le sens au niveau matériel, au niveau pécunier. Il peut nous apporter un certain charme, une certaine attirance, voilà, un certain bagou qui fait qu'on arrive à convaincre un petit peu les gens autour de soi. Très bien. Cependant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le diable enchaîne. Et donc là, vous avez peut-être l'opportunité pendant ce mois de janvier de vous défaire de vos chaînes, de vous défaire de tout ce qui vous empêche une certaine forme de liberté, tout ce qui vous empêche de sortir un petit peu de votre zone de confort, de tout ce qui vous empêche de sortir de vos frontières, de vos propres frontières ici. Dans la même énergie que ça. Le mal, lui, il sort de ses frontières. Il se libère de ce qui peut l'entraver. Il se libère vraiment de ses peurs ici. Surtout que le diable peut représenter une énergie, une émotion, un traumatisme, quelque chose qui vient troubler, qui vient nous... voilà, qui est quelque chose qui est un petit peu camouflé et qui est la source, en fait, si vous voulez, de certaines problématiques dans notre vie. Donc là, je pense que pour certains d'entre vous, on pourrait avoir l'opportunité de rentrer au cœur de la problématique et d'aller affronter un petit peu ses propres démons, ses propres peurs, ses propres angoisses. Tout ce qui vient, en fait, si vous voulez, nous bloquer, nous entraver et ne pas nous permettre d'être dans cette expansion de nous-mêmes. Très bien. Donc voilà, vous voyez, il y a un petit peu ce double tranchant, à la fois des opportunités de gagner beaucoup, mais aussi de se libérer de ce qui nous empêche en tout cas d'aller vers cette prospérité-là. Parce que généralement, dans certains cas, on va plutôt parler comme cela, tout ce qui est de l'ordre de la prospérité, de l'expansion, de l'enrichissement, sont court-circuités par des mécanismes inconscients qui entravent en fait, si vous voulez, cet enrichissement-là. Alors, enrichissement au niveau pécunier, mais pas que, hein. Vraiment un enrichissement au niveau de notre vie, de notre intériorité, de notre caractéristique, enfin bref, vous pouvez le décliner à toutes les sauces en tout cas. Et donc là, voilà, c'est vraiment le fait de se débloquer, de se désenchaîner, de couper ses chaînes de nos peurs, de nos angoisses, de tout ce qui vient voilà, nous écraser d'une certaine façon. Certains, il pourrait y avoir une addiction qui vient à être coupée, ou du moins l'opportunité d'aller travailler là-dessus. Très bien. Mais pour moi, c'est vraiment le fait d'affronter un petit peu ces ombres pour pouvoir après s'élever par la suite. Sachant que juste après, il y a l'étoile qui vient et donc c'est vraiment la libération, le retour à la foi, le retour à l'essentiel. On est libéré par la suite. Très bien. On continue.
Quel domaine de votre vie vous demandera peut-être un peu plus de structure, de vous focaliser un petit peu dessus pour améliorer ce domaine-là, la créativité. Très bien. L'impératrice vient nous dire une chose, alors d'une part ça nous parle de créativité, mais pas que, hein. Je pense que là, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures, hein. On vous appelle pendant ce mois de janvier à essayer d'être beaucoup plus concret, à essayer de vraiment acter, ancrer, travailler sur vos fondations, sur comment je prends mes responsabilités. Comment est-ce que j'arrive à prendre ma place ici? Parce que ça sera très important par rapport à votre avenir, de bien être assis à votre place, c'est-à-dire assumer qui vous êtes. De ne pas vous laisser soumettre par des situations ou par des personnes. Ne pas vous laisser soumettre non plus par rapport à ce diable-là. Comme on l'a dit, il y a quelque chose peut-être à libérer, à sortir de ces frontières ici. Parce qu'en faisant cela, d'une part, vous allez réussir à apaiser votre intériorité, c'est-à-dire votre émotivité, votre tracas intérieur, et être beaucoup plus dans une dynamique proactive, une dynamique de création ici. Ne pas oublier que l'impératrice, c'est vraiment l'incarnation un petit peu de celle qui veut élaborer un monde, c'est un petit peu côté matriarcat, où tout est dans la bienveillance, où chacun arrive à trouver sa place, où chacun arrive à prospérer d'une certaine façon. Parce que là, à mon sens, il y a un projet qui a peut-être aussi besoin d'être structuré pour vraiment arriver à vous positionner par rapport à ce projet-là. Pour être sûr de ce vers quoi vous allez aller, que être sûr que vous n'allez pas vous retrouver accablé un petit peu par les responsabilités que peut-être ce projet va vous demander. À adapter bien sûr en fonction de votre situation. C'est un tirage général, donc on ne peut pas rentrer trop dans l'approfondissement individuel, mais vraiment voilà, des énergies qui se dégagent. Dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment cela que ça se fait. Et à mon sens, vous pouvez être amené à être en pleine possession de vos moyens, à être en pleine vitalité, être galvanisé d'une certaine façon, mais c'est vraiment, je structure mon positionnement. Comment est-ce que je me positionne là dans mon environnement, peut-être dans mon travail, dans ma famille, pour que je ne sois plus ébranlable, que je ne puisse plus être chamboulé si quelqu'un essaye en tout cas de me soumettre, si quelqu'un essaye de prendre le contrôle. Parce que là, au contraire, on vous dit, il est l'heure de prendre le contrôle. Il est l'heure d'oser cheminer. Il est l'heure d'oser une nouvelle aventure où c'est vous qui conduisez, ce n'est pas autrui. On ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas guider par une tierce personne. Bien au contraire, c'est nous ici qui allons, qui nous sommes proactifs de notre existence. Très bien. Quel apprentissage, quelle peut-être leçon on saura à intégrer pour le mois de janvier? Voilà, qu'est-ce qui va vous permettre de progresser par rapport à des enseignements que vous pourriez tirer pendant ce mois de janvier? Ok, 5 de coupe. Très bien, parce que là, je pense que ça peut nous parler ici du fait qu'il y aura des choix à faire, il y aura des réflexions à avoir. Et pour cela, on vous apprend que pour réussir à faire ces choix-là, pour réussir à avoir cette réflexion, il sera peut-être nécessaire de vous retrouver seul, de vous isoler d'une certaine façon, pour écouter ce qui se passe au plus profond de vous. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Écoutez un petit peu la petite voix intérieure, votre petite voix de l'âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Parce qu'en faisant cela, vous allez pouvoir opter pour le meilleur choix qui sera la meilleure solution pour vous. Un autre enseignement que vous pourriez avoir pendant ce mois de janvier, c'est comment mettre plus d'optimisme là-dedans. Comment je peux apporter une vision positive par rapport à mes projets, par rapport à mes résolutions. Comment je peux apporter une vision positive et évolutive de ma situation et ne pas m'enfermer dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'involution, le fait de se décourager, de se sentir, de subir une certaine type de solitude ou de ne pas arriver, si vous voulez, à faire le deuil. Alors le deuil d'une relation, le deuil d'une personne, mais aussi le deuil dans le sens que
la vie est faite de changements et donc il y a des choses qui rentrent et qui sortent dans notre vie et il faut apprendre à ce que certaines choses sortent de notre vie pour que justement la nouveauté continue à venir vers nous et qu'elle puisse nous permettre de prospérer, d'évoluer dans notre cheminement. Voilà. Il peut y avoir toutes ces questions-là qui se profilent pendant ce mois. Et donc c'est vraiment une question de recentrage, de se tourner vers soi pour comprendre les choses qui se passent à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est en cela, par un petit peu cette introspection, que ça va vous permettre d'aller affronter un petit peu vos démons intérieurs et de vous libérer par la suite. Pour moi, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose qui est super. Parce qu'une fois que ça sera fait, vous serez beaucoup plus à même justement de prendre votre place et d'être très stable, et d'être inébranlable par rapport aux situations. Et donc être en pleine possession de vos moyens, qu'importe les événements. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il vous faut mettre en place si vous initiez ce nouveau parcours, ce nouveau départ en tout cas, pendant ce mois de janvier. Très bien. Allez, on termine avec un conseil pour aborder ce mois de janvier avec beaucoup plus de sagesse et pour nous guider vers le succès. Ok, valet de denier. Super. Là, ça montre, on vous demande en tout cas, pendant ce mois de janvier, de vous dire une chose, c'est que vous êtes en plein essor. Vous êtes en pleine évolution ici. Vous êtes un petit peu au balbutiement, et c'est vrai. En plus, vous voyez, ces deux sont face à face ici, le fou et le mât. Donc, il y a vraiment le côté, on initie un nouveau départ. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que tout soit déjà fait. Donc, ça nous apprend la patience. Soyez patient, ne vous inquiétez pas, les choses vont pouvoir aller vite, vous allez pouvoir acquérir beaucoup, même si pour l'instant, il n'y a encore rien qui est mis en place. Il vous faut juste mettre en action. Et parce que toutes les actions que vous allez mettre seront récompensées. Donc, on vous conseille de ne pas hésiter à être proactif, comme je vous l'ai dit depuis le départ. Ne pas hésiter à sauter le pas de cette nouvelle aventure. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de lancer quelque chose, peut-être d'être beaucoup plus dans la création. Ça vous permet de mettre en place, de tout mettre en place, en tout cas pour ce projet, pour cette envie, cette chose qui fait qui vous booste en tout cas. Et en même temps, ça va vous permettre de galvaniser, de vivifier un petit peu votre esprit pour trouver des solutions, pour être beaucoup plus passionné. On vous conseille en tout cas de ne pas hésiter à être très débrouillard parce que vous avez mille et une façons de pouvoir exprimer votre créativité ou d'être dans l'action. Voilà, je pense que vous vous intéressez à plein de sujets, vous avez pas mal de compétences, donc ne pas hésiter à piocher un petit peu dans chaque outil que vous avez parce que chacun pourra vous aider dans ce cheminement-là. Et voilà, et on vous conseille en tout cas pour terminer ce tirage de vraiment vibrer la joie, de vibrer un certain calme intérieur parce que, et aussi d'être très passionné, voilà, de faire place un petit peu plus à plus de fougue, un peu plus d'extravagance, un petit peu d'ingéniosité, un peu plus de lâcher prise, de lâcher aller dans votre façon d'être parce que ça viendra débloquer d'une part votre situation et potentiellement débloquer une deuxième opportunité qui pourrait se présenter à vous plus tard dans le courant de l'année. Donc ce n'est pas rien quand même. Donc voilà pour votre projection sur le mois de janvier 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos perceptions, comment vous avez perçu ce mois de janvier. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous booste en tout cas sur votre cheminement? Voilà, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous y répondre. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, encore une fois, je vous invite à le faire parce qu'il va y avoir énormément de nouveautés. Je vous prépare des trucs un petit peu de dingue. J'espère que ça va vraiment vous plaire. Je garde quand même le suspense pour le temps que je vous prépare tout ça. Mais j'ai hâte de partager ça avec vous parce que je pense que ça va être génial. Allez, je vous dis à très bientôt. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et à très vite pour de nouveaux tirages de cartomancie. Bye bye.